Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Chevrolet Orlando. Malgré la présence d'éléments décoratifs laissant présager la possibilité d'exploit tout-terrain, l'Orlando est exclusivement monoroue motrice. Mais il peut y avoir deux boîtes de vitesse, une transmission manuelle à 6 vitesses de la série MZ0, connue des Européens sous le nom de M32, ou une transmission automatique à 6 vitesses de la série 6T40. Contrairement aux voitures particulières Chevrolet Cruze et Opel Astra sur la même plateforme, l'Orlando ne dispose pas de la série plus jeune de boîte de vitesse 6T35, même avec un moteur de 1,8 litres. Et c'est pour le mieux, le 6T40 a une plus grande marge de sécurité et moins de risque de panne de la partie mécanique de la transmission automatique. Il n'y a pas de problème particulier avec les entraînements et les joints homocinétiques. Le plus souvent, ils sont endommagés lors du retrait et de l'installation négligent des lecteurs, par exemple pour remplacer les enters. Les trépieds internes ne sont pas amovibles et les pièces d'origine sont chères. C'est bien qu'une option de remplacement appropriée puisse être trouvée avec l'Astra J, il y en a suffisamment pour cette voiture. La transmission manuelle MZ0 M32 est une vieille amie des propriétaires d'Opel. Malheureusement, la box est loin d'être sans problème. Le principal problème est la surcharge des roulements de l'arbre secondaire lors de la conduite en 5e ou 6e vitesse. S'il y a un bourdonnement, les réparations coûteront cher. Le problème se manifeste à des kilomètres de 50 000 à 60 000 pour les voitures européennes et un peu plus tard pour les voitures coréennes. Il se peut que cela ne progresse pas visiblement pendant une longue période, mais les vibrations accrues des arbres dues à l'usure des roulements affectent la durée de vie de toutes les paires d'engrenages. Les synchroniseurs se salissent rapidement et souvent, après 150 000 km, les synchroniseurs sont non seulement serrés, mais aussi les rangées 2, 3, 4 et les fourches sont usées. Le deuxième problème est un différentiel cassé. Certes, il ne peut être cassé que lors du fonctionnement d'une boîte de vitesse avec moteur couple, à laquelle le moteur de 1,8 litres n'appartient pas. La réparation coûteuse de la boîte selon les normes Chevrolet est d'environ 1,5 million à 2 000 € pour une reconstruction complète. Il est souvent moins coûteux de simplement trouver une unité sous contrat. De plus, il existe peu de boîtes de vitesse coréennes et elles sont chères, donc trouver une transmission manuelle avec une Opel sera beaucoup plus facile et probablement moins cher. Mais il y a une mise en garde. Depuis 2012, les boîtiers européens M32 ont des couvercles et des roulements mis à jour, tandis que les voitures coréennes n'ont reçu une mise à niveau similaire qu'après 2014. Dès le début, leur couvercle a été légèrement modifié, même si cela ne l'a pas beaucoup amélioré. La version boîte se distingue facilement par son couvercle. Dans la version modernisée, 2 canaux d'huile sont bien visibles, épaississement cylindrique menant des roulements à la paroi avant de la boîte de vitesse, et il n'y a pas de trou pour contrôler le niveau d'huile, ce qui l'ancienne version de la boîte de vitesse avait à l'avant, entre les nervures. Vous pouvez également moderniser une ancienne transmission automatique. Si les roulements ne hurlent pas encore, en abaissant le faux châssis, vous pouvez remplacer le couvercle et le roulement sans même retirer l'ensemble de l'unité de la voiture. Certes, le prix de la couverture sur les ressources en langue anglaise est élevé, et il est souvent moins cher d'acheter une boîte d'occasion de la nouvelle version. Lors de l'achat d'une voiture à transmission manuelle, vous devez faire attention à l'état de l'embrayage hydraulique. Ce n'est pas bon marché et dure généralement longtemps, mais il est parfois endommagé lorsque l'embrayage est remplacé négligemment ou surchauffe. La durée de vie du volant dépend en grande partie de la manière dont l'embrayage est géré. En moyenne, il peut supporter 120 à 150 000 km, mais parfois il commence à cogner après 50 000 km. Tout n'est pas si rose non plus avec les transmissions automatiques. La série de boîtes de vitesse 6TXX développée conjointement par Ford et GM a utilisé toutes les dernières réalisations de l'ingénierie des boîtes, mais a été déçue par la mise en œuvre de ces réalisations. De plus, les boîtes de vitesse GM fonctionnent dans des conditions beaucoup plus sévères pour assurer la meilleure dynamique d'accélération. Sur les voitures Chevrolet, la réputation d'une boîte de vitesse extrêmement peu fiable est assurée par un système de refroidissement de transmission automatique faible, une procédure complexe de contrôle du niveau d'huile et des intervalles de vidange d'huile trop longs. Une durée de vie acceptable et stable pour ces transmissions automatiques n'est apparue que dans les versions après 2014, de sorte que la plupart des boîtes d'Orlando contiennent au moins plusieurs problèmes. Le principal problème dans la mécanique de la transmission automatique est la rupture de la bague de retenue du tambour d'engrenage 4, 5, 6. Ce problème s'est produit sur les voitures de la première année de production, mais il se produit ensuite rarement.
Et ce n'est plus si difficile à réparer désormais. Ils savent restaurer un vieux tambour avec un insert de réparation ou simplement le remplacer par un neuf, 21350 bbm. Mais le problème du ressort ondulé des paquets de ce tambour demeure. La charge sur celui-ci dépend fortement du style de conduite, et les coureurs ont de très grandes chances de le casser. Si vous manquez le moment de la panne, les fragments de ressort endommagent le tambour et le train planétaire 213 580, après quoi les réparations coûteront un montant comparable à la moitié du prix de la voiture. Les voitures produites avant 2012 peuvent avoir une sortie planète faible, qui a ensuite été remplacée par une pièce de la boîte 6T45 portant le numéro 213 584, grâce à laquelle la ressource du système planétaire est devenue sensiblement plus longue. Pour les voitures équipées d'un moteur de 1,8 litres, ce problème n'est pas très pertinent, mais si vous achetez une voiture diesel, il est préférable de se renseigner auprès du concessionnaire sur l'historique et l'équipement de la transmission automatique. Quoi d'autre ? Une pression d'huile de fonctionnement même faible entraîne une augmentation des vibrations des arbres sous charge, la boîte de vitesse ne tolère pas bien les changements de vitesse et la pompe à huile est très sensible au niveau de contamination par l'huile et tombe rapidement en panne. La principale cause de contamination est l'usure des garnitures de blocage des moteurs à turbine à gaz, dont la durée de vie dépend fortement du tempérament du conducteur et peut littéralement aller de 100 à 200 à 250 000 km. Si la boîte a reçu toutes les améliorations possibles, que l'huile qu'elle contient est changée tous les 40 000 à 50 000 km et n'est pas surchargée, la durée de vie peut alors être tout à fait décente. Mais cela arrive rarement. Les avantages incontestables de la conception incluent la facilité de réparation et le faible prix de ses composants. Un intervalle de vidange d'huile paranoïaquement court, l'installation d'un filtre externe et d'un radiateur de surface suffisante peuvent prolonger la durée de vie de cette transmission automatique. 2 moteurs pour le Chevrolet Orlando couvrent la plupart des besoins des propriétaires. Le seul moteur à essence de 1,8 litres est le plus fiable. Les moteurs diesel de 2 litres sont un peu compliqués, mais ils ont plus de poussée et de puissance et la consommation de carburant est faible. Les moteurs présentent certaines faiblesses communes. Les radiateurs faibles n'aiment pas la saleté et les chocs, et si la vanne de dérivation du bouchon du vase d'expansion se bloque, non seulement le réservoir, mais aussi le radiateur éclateront. Les réservoirs ne sont pas non plus de la meilleure qualité, et lorsqu'ils surchauffent, ce ne sont généralement pas les tuyaux qui éclatent, mais le réservoir lui-même. Les moteurs F1 8D4 de 1,8 litres descendent des moteurs Opel, mais sont fabriqués en Corée et diffèrent à bien des égards des moteurs européens par le système de contrôle et la conception des composants structurels. En général, il s'agit d'un moteur simple et fiable, entraînement par courroie de distribution, régulateur biphasé, injection distribuée classique, pas de poussoirs hydrauliques ni EGR, admission réglable, système de ventilation de carter simple. Il y a aussi des inconvénients. Tout d'abord, ce moteur souffre de fuite d'huile. Un échangeur thermique aux huiles mal conçu commence à fuir sous le collecteur d'échappement au fil du temps. Les joints s'usent, après quoi l'antigel pénètre dans l'huile. Ou vice-versa, selon votre chance. Les joints coupent peu, mais leur remplacement coûtera une jolie somme. Le problème est grandement aggravé par des démarrages vigoureux avec un moteur froid. Un autre problème typique est le cognement des déphaseurs. Au stade initial, cela est dû à un mauvais fonctionnement des soupapes ou simplement à un maillage de soupapes obstrué dans le canal d'huile, ce qui est typique des moteurs avec un intervalle de vidange d'huile, d'usine, et de l'huile GM d'origine, qui produit beaucoup de dépôts de carbone. Ceux qui ne changent pas les bougies d'allumage à temps se plaignent des modules d'allumage. Il n'y a qu'un seul module pour 4 cylindres et cela coûte cher. Si un cylindre tombe en panne, il doit être remplacé dans son ensemble. Il est donc préférable de changer les bougies d'allumage au moins une fois tous les 30 à 40 000 km. En même temps, la vitesse sera plus stable. Il y a également des plaintes concernant le fonctionnement du thermostat. Le thermostat d'origine est doté d'un joint de disque de valve en caoutchouc qui se décolle avec le temps. Après quelques années de fonctionnement, le thermostat perd son étanchéité et passe d'un thermostat à haute température à on ne sait quoi. Dans la plupart des cas, sous charge moyenne, il fournira une température de fonctionnement de 80 à 85 degrés, mais avec 2 inconvénients importants. L'échauffement sera long et sous une charge importante, la température augmentera encore jusqu'à ce qu'elle s'ouvre complètement. Et si l'élément chauffant tombe en panne, le moteur fonctionnera dans ce mode même à des températures supérieures à 100 degrés. La température d'ouverture standard du thermostat est de 106 degrés. Et c'est beaucoup, d'autant plus que les fans arrivent encore plus tard.
Cette température de fonctionnement affecte les joints du moteur, les pièces en caoutchouc et en plastique du système de refroidissement, et l'huile devient intensément contaminée. Il est donc préférable de remplacer le thermostat par un thermostat froid, d'un moteur turbo de 1,6 litres avec une température de fonctionnement de 90 degrés. Et c'est mieux dans la version sans le joint en caoutchouc. Problème mineur, gravure laser faible du numéro de moteur, conception peu réussie de l'insert du filtre à huile et durée de vie relativement courte après le premier remplacement, il vaut mieux ne pas aller trop loin à l'intervalle de 60 000. Ces moteurs fonctionnent de manière similaire au Z18 XER A18 XER européen et sont compatibles avec lui en termes de composants. Mais en même temps, ils diffèrent légèrement par certains composants et, surtout, par un système de contrôle différent. Il est nettement plus stable et provoque moins de pannes. Les moteurs coréens ont un collecteur d'échappement légèrement plus fiable, son joint est moins susceptible d'être éclaté. Ils ont également un câblage légèrement meilleur, et l'ECU ne fonctionne pas mal et n'a pas peur de la surchauffe. En termes de durée de vie, la parité approximative est de 250 à 400 000 km avant révision majeure en raison de l'usure du groupe de pistons. La large répartition est due à la différence de régime d'entretien. Les moteurs durent 250 000 en utilisant l'huile d'origine 5W30 et avec des intervalles de remplacement de 15 000 km, 400 en fonctionnement normal, pas dans les taxis et en utilisant des consommables de haute qualité. Les moteurs diesel Z20D1 sont relativement nouveaux. Bien qu'ils aient été développés par GM en collaboration avec VM Motori, qui fait partie de l'empire Fiat, ces moteurs diesel sont très différents du développement conjoint d'Opel et du même Fiat qui propulse Fiat, Alfa et Opel. Ils n'ont absolument rien en commun. Cette série de moteurs Chevrolet est également appelée moteur Z ou 2.0 VVCI. Les moteurs Z20D1 ont une chaîne de distribution, un bloc cylindre en fonte, des compensateurs hydrauliques, 4 soupapes par cylindre et une suralimentation à géométrie variable, avec entraînement électrique. Les principaux problèmes sont liés aux fuites d'huile du carter à 2 niveaux, à une poulie d'amortisseur avant faible du moteur et à son délaminage. De plus, les moteurs diesel se distinguent par un équipement carburant rare dans notre région et doté d'un filtre à particules mal brûlées. Parfois, il y a des plaintes concernant des pannes de l'entraînement de la turbine et des aigrissements des aubes, à géométrie, mais en général, le système de pressurisation s'est avéré fiable. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Chevrolet Orlando. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.